Mais il continue à apprendre des combats difficiles, contrairement à certains qui veulent aller à l'UFC en battant une demi-douzaine de leurs voisins de palier. Lui, au contraire, il veut arriver à l'UFC prêt en prenant vraiment des combattants de bon niveau. Donc une bonne attitude. Challenger dans le coin bleu. Il nous vient de France, du Venom Training Camp. Il a été pesé à 65 kg et 800 grammes, 27 ans, 1m70, 9 combats, 8 victoires pour une défaite. Alioune Il est le champion de la catégorie des moins de 66 kg. Il nous vient d'Allemagne de la team IMAG. 28 ans, 1m73, accusant 65 kg 900 sur la pesée. Il a 13 combats, 9 victoires pour 4 défaites. Le champion, Attila Korkmaz. 3 reprises de 5 minutes. L'organisation que j'ai cherchée tout à l'heure, c'est l'ACB. L'ACB. Donc nous voilà enfin au main event. If you don't work effectively, I will stand you up, okay? Give your best. If you are in the bad situation, you have to show me that you are still in the fight. Otherwise, I will stop the fight for you, okay? This is the main event at the title shot. Give the best fight ever. Touch glove and go back to your corners, please. Thank you. Notre arbitre toujours en forme, hein. Précisons qu'on a un seul arbitre, donc il fait l'arbitre tous les matchs, donc il a la patate. Ouais, c'est mine de rien, ça reste éprouvant. Restez concentré tout le long. Rosa Antonia à l'entrée principale. Rosa Antonia à l'entrée principale. Ouais, tout de suite. Attention. Ah, elle perd vite sa jambe avant. Il est très explosif. Hein. Attention, il faut monter les mains. Oui. Le gros low kick. De ce côté, Attila essaie de le cadrer. Oh, ouais. attention. Alioune qui est aussi impressionnant hein, physiquement hein, pour un 66 kg. Il a du mal, il commence à être un petit peu frustré. Attila, il veut le cadrer. Et voilà. Alioune, ses coups, il part très vite. Il a un peu des deux jambes, des bras. Il a du mal à vraiment anticiper les coups. On voit qu'il veut le cadrer pour lancer son bras arrière, mais il a du mal. Ouais. Bel enchaînement, gauche-droite. Qui montre une diversité de coups aussi. Hein. C'est pour ça que c'est très difficile comme ça de pouvoir cadrer des adversaires peu orthodoxes. On a l'impression que ça va partir de la droite, mais ça part de la gauche. On attend le point, c'est la pied qui part. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours mieux prendre son temps, le fatiguer un petit peu plus pour voir les coups arriver un peu mieux. C'est pour ça qu'Attila, pour le moment, il se précipite pas trop, il prend son temps. Il essaie de le cadrer sans trop forcer les choses. Ouais, très gros low kick. Hein. Attila qui le cadre et qui essaie de... qui a retenté ce coup au foie. On va voir vraiment la créativité d'Alioune dans son jeu. Attila de son côté, il veut vraiment le cadrer, il veut soit le toucher avec son direct du bras arrière pour enchaîner ensuite avec un crochet ou au foie, ou alors le contrer avec le crochet du gauche. D'ailleurs, c'est ce que son coach vient de lui dire, c'est toujours le même enchaînement. Attila parlait de mauvaises intentions là, on l'a senti sur ce coup de pied. Il faudrait qu'Attila lance un petit peu plus de feinte. Feinter un petit peu plus avec son bras avant. Ouh, beaucoup de pieds retournés. Mais il l'a choisi au bon moment. Il l'a fait partir sur la gauche avec sa droite. Et lorsqu'il est parti de la gauche, il est sourné. Le timing était bon. Très bon déplacement d'Alioune aussi. Hein. Il reste très mobile, droite au corps.
changement de niveau, high kick. Il réitère. Ouais, vraiment mauvaise intention. Mais technique. Oh, Allez, ouais, attention ça cette touche, là. droite. Faut pas non plus s'enflammer. Et rester concentré. Ouais, hermétique sur les niveau de sa garde. Ah, joli amené au sol. Korkmaz, ceinture marron de Jiu-Jitsu. Ah, quand même. Depuis 3 ans, il me semble. J'ai parlé avec lui tout à l'heure. Avant maintenant, comment il a adapté son sol au MMA. Bah, tout de suite, il est passé tout de suite en demi-garde. Ah, il met la garde papillon en dessous. Attention à la clé de talon. Attention à cette clé de jambe. Les clés de jambe sont devenues de plus en plus populaires récemment. Par contre, en MMA, c'est beaucoup plus dangereux qu'en grappling. Il bloque là en demi-garde. Ouais, il récupère une garde ouverte, garde papillon. Travaille en garde ouverte. Attention à ne pas se faire. Oh, tentative de clé de bras. Il va partir sur la clé de genou. Non. Oh, Il remet dans la garde. Alioune qui garde la pression, qui reste actif. Attention à la Attention clé à de la talon. clé de Encore une talon. fois. Ça va repartir. Alioune tout de suite s'est retourné. Hop, montée. Ouais, joli triangle. Tentative de triangle de la montée. Tentative de triangle, il reste Ah, 10 il faut qu'il tourne ce secondes. coude. Ah, il arrive à tirer son Joli. coude. Joli. Ah, il est vite. Oh, coup de joli coup de genou. genou. Oh, bel enchaînement de middle. De la première reprise. Première reprise très engagée. Très engagé en faveur de Alioune, je pense. Même si ça reste tout de même équilibré. C'est-à-dire qu'ils ont des techniques complètement différentes. Alioune est beaucoup plus versatile dans ses attaques, avec ses jambes, avec ses poings. Il a aussi marqué de bons points avec son amené au sol, contrôle au sol. Mais de là à dire qu'il soit meilleur grappleur, meilleur lutteur, meilleur frappeur, Non, c'est pas assez. On n'en a pas encore. On n'a Voilà. pas vu encore assez d'échanges. donc ça reste, je veux dire, voilà, même s'ils gagnent, les deux restent de toute façon dangereux l'un pour l'autre. Attila, de son côté, il va falloir qu'il commence à changer de technique, c'est-à-dire vouloir cadrer son adversaire et simplement l'attaquer avec le direct du bras arrière. Je pense que Alioune l'a compris, il va falloir qu'il change de tactique. Donc, soit qu'il utilise un petit peu plus de jab pour camoufler tout ça avec son bras avant, soit commencer à travailler les kicks, les low kicks, plus d'échaînement. Je dirais des déplacements aussi, car il reste trop face à Alioune et Alioune bouge à chaque fois sur chaque frappe, il se déplace. Il touche, il ressort, il touche, il ressort. Deuxième round. Changement de garde pour Korkmaz. Oh, joli bras arrière. Fin du genou, bras arrière. Oh. Ouais, en ligne. Ça rentre. Hein. On commence à voir Attila qui est un petit peu frustré. Et qui a du mal à le cadrer, qui a du mal à le toucher. Et le fait de le rater, ça le frustre. Attila qui pourra pas prendre éternellement autant de low kick. Hein. Ouais, touché. Attention, attention. Il ne faudra pas qu'il donne son dos là. Ouais, tentative de Kentagatame. Bah, bras-tête, attention à cette soumission là. Il faut qu'il sorte ce coude. Ouais, Ah, il a sorti. Attila qui a relâché la pression. Voyons voir maintenant ce qu'il donne Attention à en, ses coups de coude, en top là. position. Ah, il va falloir qu'il tourne ses hanches là, Alioune. Ouais, la mauvaise position des hanches. Il risque de même de se faire prendre le dos dans cette position. Voilà, là, il faut sortir un peu plus ses fesses. Il faut essayer de mettre sa main droite sous les aisselles de son adversaire. Mettre les fesses contre la cage et se relever. Il faudrait qu'il rentre sa main droite à l'intérieur. Voilà, il essaie de le trouver, mais il ne trouve pas l'espace.
Non, là, c'est pas bon ici. Attention Là. au contrôle. Ouh, très mauvaise position ça. Très mauvaise position pour Alioune. Parce qu'Attila a réussi à lui attraper le poignet et il s'en est sorti. Beau contrôle d'Attila hein, au sol. On peut voir que malgré le facteur sueur, il arrive à contrôler son adversaire. Et il décide de rester en demi-garde, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Parce que parfois, partir en contrôle latéral donne beaucoup plus d'espace à l'adversaire pour pouvoir se relever. On a vu aussi sur le fight de Marco et rester en garde fermée, ce n'est pas réellement productif. Il passe si le bras-tête encore là. Voilà, il a écouté son coin qui demandait de passer ce bras derrière, par-dessus la tête. Attention, attention. Attention au dos. Je ne sais pas s'il a le contrôle en dessous des poignets. Ouais, attention là, il ne faut pas donner son dos. Il n'a aucun crochet demi encore. Un crochet. Ouais, il faut continuer à tirer ses. Il essaie de mettre le son deuxième. adversaire. Il va se Oui. retourner, c'est joli ça. Très beau renversement de situation. Allez, il reste 2 minutes. Oh, Attention, tentative de clé clé de bras. Il n'a pas, il faut partir sur le dessus. Attention, overhook Ouais. là, overhook, pas laisser. Joli. Magnifique scramble. Ah, il faudrait que Attila lui tire les hanches. Le tir de contre-la de cage. Sur la Kimura aussi. On voit Alioune amorcer une Kimura Avec la tête à l'intérieur, comme ça va être ou compliqué. l'utiliser pour se relever. justement se relever. Il faut se relever là, allez hop. Attends qu'il a pris la posture. Un peu moins de 2 minutes dans cette deuxième reprise. Allez hop, il se relève. Oh, Attila le sait, il le retire à chaque fois. Ah, c'est pas évident, alors qu'on n'est pas loin d'une soumission comme ça, on se pose la question, est-ce que je vais pour la soumission, est-ce que je me relève, est-ce que je mets la punition, je me relève. Ou est-ce que Et je c'est là strike aussi? Sachant que lorsqu'on strike, on laisse des espaces. Ouais, Attila qui passe en montée. Hein. Il part sur ce bras-tête encore, il veut Et il vraiment reste, ce bras-tête, hein. une minute. Jess, on parlait du grappling d'Attila. Maintenant, on peut le voir à l'œuvre et c'est très engagé, vraiment. On voit Ouais, des renversements de position et des contrôles vraiment techniques. Là, il voulait partir sur un étranglement de la montée, un triangle de la montée. Il n'a pas vraiment réussi, il a enchaîné sur un bras-tête, il n'a pas réussi non plus. Voilà. Allez, On arrive 40 secondes. Est-ce qu'il va essayer de finir le combat ou il va juste rester en position dominante? Pas évident, de ce côté, Alioune il défend relativement bien, en tous les cas il se protège Il se relativement bien. protège, voilà, il s'expose pas au coup. Certes, il n'inverse pas de repart sur position. le bras-tête Attention, encore. tentative de katagatame encore une fois. Ou triangle de bras pour ceux qui ne connaissent pas. Allez, deuxième round pour sans doute Attila. Attila, ouais. Voilà, on voulait voir Attila au sol, voir ce que. Connaître ses capacités, ses compétences. J'ai l'impression que la force et la faiblesse de Alioune, c'est dans ses attaques, que ce soit au sol ou debout, il est plus dans l'opportunisme, c'est-à-dire qu'il ne construit pas vraiment quelque chose. Même lui, il se dit, ah, je lance ci ou je lance ça, je change mon avis, tiens, je vais lancer ça. Donc, parfois, tu peux t'ouvrir à des contres comme ça. Alors, ça peut aussi marcher parce que si moi-même, je ne sais pas ce que je vais lancer, comment est-ce que mon adversaire va pouvoir le voir. Mais je pense que voilà, il n'y a pas vraiment une construction dans ses attaques. Il n'enchaîne pas vraiment. C'est un peu du freestyle, je dirais. C'est freestyle, c'est improvisé, il le fait au feeling. C'est de l'opportunisme. C'est un fight en 3 rounds. Hein. Donc ce n'est pas 5 rounds, même si c'est pour une ceinture. Ok. Donc le troisième round là vraiment va sans doute être décisif pour les deux combattants. Qui va imposer son style à l'autre pour cette troisième reprise? Troisième et dernier round. Est-ce que Attila va vouloir retourner au sol? C'est ce qui lui a fait gagner le deuxième round.
Oui, ce qui va essayer encore une fois de contrer son adversaire. Alioune reste toujours très rapide sur ses attaques, ça part très vite les jambes, ça ressort tout de suite. Parfois même s'il part en haut et en bas, et parfois les coups sont juste rapides et pas vraiment puissants, et puis celui derrière est vraiment un coup dur. Il n'y a pas vraiment d'enchaînement. Il reste sur un coup fort, il ressort. Après c'est touché sans être touché. Il marque des points, il marque ses points. C'est dur d'en anticiper pour son adversaire ce qu'il va faire en fait. Mais il varie les zones de frappe, il varie les angles. Attila par contre, lui, voilà, on peut voir qu'il veut travailler que sur son anglaise. Il lance pas les low kicks, il descend pas de niveau, il donne pas vraiment de difficulté à Alioune. Ah, celui-là il était check. Alioune tentait, hein. Il tente, il essaye, il s'expose. Il est plus entreprenant qu'Attila, alors qu'Attila devrait vraiment se dire c'est le troisième, il va falloir que je donne tout. Il est un peu sur l'économie. Et tout ce qu'Attila il veut, c'est vraiment le joli. contrer. Alors là, c'est une jolie joli timing. Hein. Ouais. Ça, c'est beau. Contrôlé, il va essayer de passer ses jambes par-dessus celle d'Alioune et de fermer en triangle pour éviter que Alioune se relève. Toujours sur ce contrôle du poignet. Attention à ne pas être trop haut non plus. Pas donner de position. Alioune qui défend tout de suite sur le poignet. Hein. Il est en sécurité. Et alors là, c'est ce moment où on se dit, est-ce que je me jette vers le haut tout de suite, lancer toute mon énergie et peut-être me faire contrer, ou est-ce que ça essaye de reprendre ma respiration avant de faire quoi que ce soit? Et hop. Allez, il faudrait se retourner contre la cage là. Voilà, ça c'est joli. Allez, maintenant, il ne faut plus rester contre la cage, il faut essayer de s'en sortir. Et Alioune va falloir qu'il ramène Attila au sol ou qui. Ouais, joli, bien engagé. Bonne défense d'Attila qui le remet tout de suite au sol. Tout de suite, Alioune il défend très bien. Il sur se la relève. Il vient chercher le underhook. Il veut casser le grip. Mauvaise, il peut partir sur la Kimura, mais il s'est attrapé lui-même son propre poignet. Je ne sais pas si c'est un manque de lucidité ou une défense. Je n'arrive pas à voir de cet angle-là. Allez, 2 minutes. Ah, voilà, là il a attrapé le. Là, il est parti sur la Kimura. Attila qui défend bien en tournant du côté du bras pris. Pour pouvoir le mettre sous ses hanches, voire même attraper son propre short, pour pouvoir défendre cette clé. Et là, contre la cage, ça va être difficile pour Alioune de sortir ses hanches et continuer sur cette Kimura. Il devrait relâcher et essayer de se relever car il perd du temps. Et encore une fois, on se retrouve dans cette position où on se dit « Ah, j'ai une soumission à moitié enclenchée. Ça pourrait potentiellement passer maintenant ou dans quelques secondes. Si je prends mon énergie, est-ce que je la lâche? Est-ce que je me relève pour revenir au niveau 0 ?» C'est toutes ces questions qu'on se pose à ce moment-là. Et c'est là qu'il faut écouter son homme de coin parce que son homme de coin, lui, il sait exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Là, c'est le brouhaha, donc difficile d'entendre un peu les consignes des camps. Mais Alioune qui croit dur comme fer à cette Kimura. Qui essaie de se réajuster, qui essaie de bouger ses hanches pour peut-être potentiellement partir sur une autre soumission aussi. Ah, car là, ça va être vraiment compliqué. Hein. Allez, 40 secondes. Allez, là, il faudrait qu'il se relève. Il faudrait qu'il se relève là tout de suite. Là. Allez. Ouais, bon contrôle encore hein, d'Attila qui tente de passer la garde pour rester actif. Ouais. Attention au dos, à pas donner le dos. Voilà, c'est joli. Voilà. 20 secondes de la fin. Allez, on met un Wheezer, on met un Uchimata là, on essaie de se ouvrir sur le temps sur le dessus. Vraiment Attila a une vraie sensu, hein. il ne le lâche. Il ne lâche pas du tout. Ah, il sait que c'est son probabilité pour lui gagner le round. Pareil, on peut voir cette expérience, l'expérience du champion, il n'est pas champion pour rien. On ne peut pas leur laisser un tout petit centimètre, un tout petit millimètre. C'est un fight qui aurait mérité vraiment ces 5 rounds. Sans doute. Ça me laisse un peu sur notre fin. Sur notre... Mais Attila a trouvé la solution.
malgré qu'il était frustré, debout, il a trouvé des solutions, il a trouvé voilà, au corps à corps, il savait à quel moment, quand utiliser son énergie, quand amener au sol, comment le contrôler. Il a su aussi que ça allait être difficile pour lui de finir Alioune au sol avec une soumission, donc il a pris le temps de le contrôler, de marquer des points. Il n'a pas démérité, il a tenté des choses, il a tenté Kimura, à la fin on voit la belle tentative de guillotine. Mais Attila m'avait prévenu, hein. Attila m'avait prévenu, il m'a dit que beaucoup de combattants le pensaient en tant que juste striker et qui sous-estimaient son niveau au sol. Et aujourd'hui on a vraiment pu voir un très bon niveau, hein. C'est un très bon niveau, hein. Bonne défense, bonne position. Est déclaré vainqueur par split décision et Décision partagée, hein. reste champion de l'Olympia Attila Korkmaz. Bravo. Attila Korkmaz reste le champion de la catégorie des 66 kg. Et peut-être qu'il va appeler Fares. Il sera challenger pour la ceinture lightweight. À voir, à moins qu'ils veulent redéfendre sa ceinture. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres prétendants en 66. Ceinture qui a été remise par Volkan Ozdemir, combattant, voilà, je répète, pour l'UFC. Attila Korkmaz, le champion de la catégorie des moins de 66 Qui lui aussi est d'origine turque. Merci à tous d'être venus encore Voilà. une fois, si nombreux pour ce super événement ici à Mons en Belgique. Au revoir. Bon, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'European Beatdown, l'European Beatdown 6. On vous donne rendez-vous, c'est en octobre, c'est Le ça? 12 octobre, ici même à Mons. Pour l'European Beatdown 7. Et